Salut, c'est Sauce Samouraï, les interviews piquantes de celles et ceux qui font Villeurbanne. Le concept de ce podcast d'actualité proposé par la ville de Villeurbanne et l'harmonieux magazine Viva est trop simple. 2 intervieweurs, 2 interviewés, un sujet d'actualité et de la sauce samouraï dedans. Aujourd'hui, nous parlons musique, mais promis, personne ne va chanter et surtout pas moi. À l'approche de la fête de la musique, nous recevons Clara Girousse, chargée de l'action culturelle à l'École nationale de musique de Villeurbanne, et le musicien Quentin Audemars, que vous connaissez certainement sous son nom de scène Mézinc, ancien élève de l'ENM et star montante de la musique électronique. Bonjour Clara, bonjour Quentin, est-ce que ça va ? Bonjour. Bonjour, oui, ça va très bien. Super. On est ravis de vous accueillir dans ce Sauce Samouraï numéro 6, que Bertrand a surnommé le Sauce 6. Il doit y avoir une blague, j'ai pas compris. Bertrand, justement, vous aviez quelque chose à fredonner. Alors non, Laura, je sais que vous avez déjà réussi à faire chanter Jean-Christophe, mais avec moi, ça ne marchera pas. Je note au passage que le bougre chante comme une casserole et qu'il aurait bien fait de passer par votre école, l'École nationale de musique, avant d'oser pousser la chansonnette, Bref, alors moi la musique c'est mon dada, vous ne le savez peut-être pas parce que je suis modeste, Laura, mais je suis un dieu du kazoo. Oui. Et oui. Au Kazooistan, j'ai des statues à mon effigie, les parents donnent mon prénom à tous leurs enfants, même les filles, et surtout le ministère du kazoo a été créé, c'est devenu l'instrument officiel du pays. Leur conservatoire national s'appelle le Bertranoff National School of Kazoo, alors c'est en anglais mais c'est pour l'export, et ils n'ont que ça et du lait de yak. Je vous aurais bien joué quelques notes de mes plus grands succès, mais malheureusement, je n'ai pas pris mon instrument. Ah, mais justement, j'ai retrouvé par hasard un kazoo dans mes affaires et je voulais amener au kazoo. D'accord. C'est parti. Ah oui. Merci. Alors c'est des années de pratique quand même pour en arriver là. Donc ceux qui voudraient se mettre au kazoo à l'école nationale de musique ou ailleurs, sachez que la route est très longue. Par contre Quentin, si tu veux qu'après l'émission, je te donne quelques conseils pour ta carrière autour d'un verre de lait de yak, n'hésite pas. On pourra aller sur la place Azargoujon boire un petit verre de lait. Quentin, j'ai envie de vous dire bon courage et je ne dis pas ça pour le lait de yak. Plus sérieusement, la fête de la musique approche à grands pas. Alors, j'aimerais avoir votre avis à vous deux, Clara, Quentin. En quoi est-ce important de célébrer un tel événement ? C'est à vous. Alors, je suis hyper impressionnée par le kazoo. Oui. Merci, je sais que ça impressionne beaucoup de monde. On va lancer un département kazoo à l'ENM, puisque ça... Je pourrais être votre ambassadeur avec plaisir. Pourquoi c'est important ? La fête de la musique, depuis toujours, c'est un événement déjà qui est convivial. C'est-à-dire que la musique, elle sort des portes des institutions, elle sort des portes des conservatoires, les gens dans la rue, les autodidactes, tout le monde se retrouve au même niveau. Et à partir de là, c'est à la fois festif et on réunit toute une communauté, tous les habitantes d'un territoire autour de pratiques qui sont hyper diverses. On peut passer d'un concert de quelqu'un qui va jouer de la flûte à un concert d'un groupe de rock émergent, à plus loin, en fait, un groupe de rock déjà bien établi qui joue. Et du coup, on met un peu tout le monde au même niveau. Et c'est ça, c'est un jour un peu spécial qui permet ça. Je pense que c'est aussi pour Quentin, ça que c'est vous êtes important. d'accord avec ça ? Ah, mais tout à fait. Moi, je l'ai fait très souvent quand j'étais un peu plus jeune. Enfin, je la fais toujours aujourd'hui, mais c'est vrai que ça permet de faire les premières scènes quand on a 15, 16 ans, même plus jeune. Et ça permet vraiment de rencontrer du public local, familial, et de pas trop se faire engueuler parce qu'on fait de la musique dehors. Ça, c'est assez cool quand même. Et puis, c'est généralement ouvert à beaucoup de styles, aussi bien du DJing que du rock, que du hip-hop, enfin bref, c'est vraiment très très ouvert et ça fait vraiment plaisir, quoi. Ok, c'est vraiment l'événement privilégié pour ça. Et puis on s'empare de la rue en fait, et ça c'est intéressant aussi, quoi. C'est une appropriation du territoire, quoi. Ouais. Et Clara, justement, est-ce qu'une fête comme la fête de la musique peut créer des vocations ? Sûrement, sans doute, on l'espère. Il y a plein d'autres choses qui créent des vocations. Le fait d'être en contact avec la musique, la création, l'art, la danse, le théâtre, de près, de loin, ça crée des vocations. Le simple fait d'avoir envie, ça peut créer des vocations. Après, c'est sûr que la représentation dans l'espace public, de pouvoir voir des jeunes, et puis des gens de tous les âges, en fait, jouer des musiques aussi diverses, je sais pas si ça crée des vocations, mais ça peut créer des envies, ou du moins des curiosités, ce qui est déjà le point d'appel.
Et cette fête de la musique, en tout cas les fêtes de la musique, ce qui est assez intéressant, ou en tout cas ce que ça fabrique, c'est à la fois en tant que public, on se confronte à plein d'esthétiques différentes, et à la fois en tant qu'artiste, on se confronte à plein de publics différents. Et je pense que c'est un des rares cadres, en tout cas, où ça se fait de manière assez suffisamment libre. Un public qui est plutôt indulgent, généralement, à la fête de la musique, même si ça dépend il peut devenir exigeant avec le temps. Justement, en tant que chargé de l'action culturelle de l'ENM, vous avez travaillé, il me semble, sur les événements de la fête de la musique de Villeurbanne. Alors, on a une question au chrono pour vous, Clara. Allez. Pouvez-vous Attention. nous présenter le programme du mercredi 21 juin en 30 secondes? Top chrono. Mais bien sûr, donc le 21 juin, alors moi j'ai travaillé avec les équipes de l'ENM sur ce que propose l'ENM en tout cas, et les élèves de l'ENM ainsi que leurs profs dans le cadre de la fête de la musique. On nous retrouvera sur 4 lieux dans Villeurbanne, donc au Square Pellet, à l'école Émile Zola, devant le parvis de l'hôtel de ville côté Barbus, ainsi qu'au Porsche qui lui est en face du métro Gratte-Ciel. Et on retrouvera, dans le désordre mais à retrouver sur le site internet, les chœurs d'enfants, un ensemble de flûte à bec, l'ensemble mixte instrumental, l'école pour l'orchestre, les têtes à claques, l'orchestre à cordes, l'ensemble de trombone, de la musique orientale, de la danse afro-contemporaine avec des percussions africaines, Denise and the Aliens, le Bitume Orchestra, le Kickpock qui se baladera sur tout le parcours, les Newbie New et Windy Guests, l'ensemble de clarinettes ainsi que les équipes piano. Eh ben bravo. Sacré programme. Défi relevé haut la main. Et du coup, on rappelle que donc, c'est à partir de 18h le mercredi 21 juin. Et il y aura donc aussi des gens qui pourront venir jouer de la musique ou chanter tout le long de l'avenue Henri Barbus, sur le cours Émile Zola et au laboratoire extérieur des Gratte-Ciel. Exactement. Quentin, plus généralement, qu'est-ce qui vous a donné envie de devenir musicien ? Bah justement, je pense que c'est ces premières fêtes-là. Enfin, moi, je me rappelle toujours de mes premières fêtes de la musique où c'était vraiment le crash test, quoi. On répète dans un garage pendant des mois et des mois, et puis tout d'un coup, on sort ses instruments et puis on joue devant un public, et du coup, petit à petit, ça crée des envies. Et puis, je sais pas, j'avais envie de créer. Et au début, c'était plutôt dans des groupes de rock avec des instruments acoustiques. Et petit à petit, je suis arrivé vers de la musique électronique parce que j'avais envie que ces créations soient fixes, pas être obligé de les rejouer tout le temps, de pouvoir les écouter plus facilement. Et du coup, ça m'a amené plutôt à enregistrer ma musique. Et puis après, à faire de la musique électronique parce que c'était aussi plutôt... Enfin, ça rentrait plutôt dans mes esthétiques parce qu'on évolue tous, quoi, dans la vie. Ouais. Et puis moi, j'aimais bien aussi cette musique-là. Et qu'est-ce qui vous a poussé à vous tourner vers l'ENM de Villeurbanne pour vos études ? L'ENM, c'était un petit peu un pari. Je pensais pas forcément y rentrer. Pour moi, c'était un peu trop compliqué. Je voyais ça de loin, je trouvais ça compliqué. Je faisais des études d'ébénisterie d'art, ça n'avait rien à voir. J'ai tenté ça un petit peu. Je me suis du jour au lendemain, en fait. Il n'y avait aucun projet derrière. Et puis, je suis rentré là-dedans. J'ai essayé de m'inscrire au maximum de cours que je pouvais parce que je savais que c'était compliqué. Et petit à petit, j'ai pu m'y rentrer, me faire une place, prendre des cours. Et puis, ça fait 7 ans que j'y suis, et là, j'ai fini cette année, quoi. Alors, Quentin, on rappelle que vous avez joué en haut du beffroi de l'hôtel de ville de Villeurbanne, pas loin d'où nous sommes, et je me rappelle bien, j'y étais, donc à 60 mètres, en dominant la ville, ou les villes, parce qu'on voit plusieurs villes quand même depuis le beffroi. Vous avez joué au Festival Réel, et vous avez composé la musique officielle de Villeurbanne, capitale française de la culture en 2022, donc c'est pas rien. Est-ce que vous avez un souvenir en particulier de cette période ? Je me rappelle avoir un peu galéré à monter tout le matos en haut du beffroi. Il y a un tout petit escalier coulissant, tournant, qui monte tout en haut de la tour. Donc c'était du sport. Mais c'est vrai que la vue, il faut voir les images, c'est vraiment magnifique. Oui, vous pouvez retrouver la vidéo d'ailleurs sur les plateformes vidéo. Vous tapez Quentin Audemars ou Mézinc et Villeurbanne et vous devriez tomber sur cette vidéo, qui est assez impressionnante, en effet. Clara, le kazoo a sonné l'heure de la première question qui pique, et elle est pour vous. Génial. Quand on dit École nationale de musique, on a bien souvent l'image ancienne de la fanfare municipale. Bon, finalement, est-ce que c'est vraiment au goût du jour de s'inscrire à l'ENM ? Alors déjà, la fanfare, c'est génial. Faut le dire, on le redit. Il se passe des trucs super déjà en termes de fanfare à Villeurbanne. Il y a un super festival qui s'appelle Le Féfan.
et dont certains élèves sont issus de l'ENM. Mais au-delà de la fanfare, oui, ça a toujours du sens. Après, la musique, ça s'apprend à la fois, la musique, la danse et le théâtre, pardon, ça s'apprend à la fois à l'ENM ou dans un conservatoire ou dans des écoles, mais ça s'apprend aussi tout seul, ça s'apprend aussi avec des pairs, ça s'apprend aussi avec des copains. Il n'y a pas de règles définies pour apprendre à faire de la musique ou pour arriver ou pour décider d'expérimenter une pratique. Ce qui est intéressant, ou en tout cas l'ENM, ce que ça fabrique ou ce que ça crée, c'est un parcours d'accompagnement avec des professionnels, avec des enseignants, des pédagogues, qui amènent jusqu'à, qui va de la pratique de l'initiation jusqu'à la pré-professionnalisation. Donc, Quentin, tu en sors, tu me diras. Ça a toujours du sens, en effet. Et puis l'ENM, c'est pas que de la fanfare. C'est plus de 80 disciplines. C'est des choses autour des arts numériques depuis l'année dernière. C'est des projets transversaux entre la musique de chambre, les musiques baroques, la danse. Voilà. Donc c'est aussi de mettre des élèves dans des situations transversales, de rencontres, d'ouverture. Oui, ça vaut toujours la peine de s'inscrire à l'ENM. Donc on en trouve pour tous les goûts, visiblement à l'École nationale de musique, donc de la trompette à la guitare électrique, du kazoo au fanfare, en passant par les musiques électroniques. Est-ce qu'il y a des nouveautés ces dernières années, des nouvelles disciplines qui se sont rajoutées ? Peut-être bientôt le kazoo, mais c'est pas encore le cas visiblement. On l'espère. Non, donc oui, il y a les arts numériques en tout cas qui sont une partie du projet d'établissement, qui sont rajoutés, qui ont démarré sur la saison précédente avec l'invitation à une compagnie professionnelle, d'ailleurs d'une ancienne élève, Odali, pour le spectacle Derrière l'écran, qui était déjà un premier angle en tout cas de vue sur le coup de la diffusion, sous l'angle de la diffusion. Suivi de plusieurs ateliers qui ont été menés toute l'année, à la fois avec des publics en situation de handicap, mais aussi avec des élèves et des groupes d'élèves de l'ENM, autour des cultures numériques, autour de ce qu'on appelle les arts numériques au sens large. Et justement, qu'est-ce qu'on appelle les arts numériques au sens large ? Au sens large, c'est toute pratique artistique qui utilise l'ordinateur et ou le numérique, ou alors dont c'est le propos. D'accord. Voilà. Et ensuite, du coup, un festival, donc ça, c'est des pratiques qui se développent, et qui se développe aussi en transversalité, c'est-à-dire avec aussi d'autres pratiques qui existent déjà à l'ENM, donc la danse, la musique de chambre, le chant, enfin voilà, toutes les pratiques peuvent se mélanger. Ça fait partie des nouvelles disciplines. C'est déjà pas mal. C'est déjà beaucoup. Hein. Et Quentin, c'est dans le même esprit que vous avez pu développer votre projet Mézinc ? Alors moi, je l'ai développé au sein de la classe de musique électronique de Guillaume Dussably. Donc on apprend vraiment la musique électronique, au sens large du terme, donc ça peut mélanger, ça peut être inclus dans les arts numériques, mais aussi dans une musique qui est propre, par exemple la techno ou la house. Et moi j'ai développé mes zincs dans plutôt des connaissances, j'ai développé mes connaissances à l'ENM pour avoir une diffusion qui soit la plus large possible en fait. Que ce soit pour de la musique de danse, par exemple, ou de la musique pour des applications comme Capitale Française de la Culture, et aussi pour danser en concert, en club. Ouais. Et du coup, que vous ont apporté les enseignements de l'ENM, justement ? Une connaissance de la culture des musiques électroniques et de la culture de la musique actuelle en général. C'était un gros chantier, quand même. Et vraiment, oui, savoir composer, ou en tout cas avoir des astuces et des compétences pour pouvoir créer, pouvoir aussi les jouer sur scène. Moi, c'était quelque chose que je voulais défendre, pouvoir jouer sur scène mes morceaux, et puis essayer d'après nous faire sortir de l'ENM et essayer un petit peu d'en vivre, quoi. C'est vraiment pas facile, c'est pas quelque chose qui arrive à tout le monde, malheureusement, mais il y en a de plus en plus dans les années qui suivent après l'ENM, ils arrivent à faire leur place dans le milieu de la musique en Rhône-Alpes ou en France. Et justement, vous, aujourd'hui, ça commence à bien marcher pour vous, vous enchaînez les concerts. Ouais. Vous avez joué là, du coup, au Marché-Gare dernièrement ? Oui, c'est ça. Ouais. Samedi, je jouais au Marché-Gare. Jeudi dernier, je jouais aux abattoirs à Bourgoin-Jallieu. Et puis, je vais aussi faire une autre date à Bourgoin-Jallieu cet hiver en première partie de Ascendant Vierge. C'est un groupe de art techno. Qui était au Réel, festival. Qui était au Réel, festival, voilà.
Voilà, ça c'est tout nouveau, ça vient d'être annoncé, donc Super. ce sera le 1er décembre. Voilà. Bravo. Top. Bravo, ouais. Alors Quentin, c'est l'instant promo. Comment fait-on pour vous suivre et connaître les dates de tous vos concerts ? Alors, il y a plein d'endroits où on peut connaître mes dates de concert. Ça se passe aussi bien sur Instagram que sur Facebook. Je commence à m'y mettre sur TikTok. Là, c'est un peu pour moi Bien. Ok. mon nouveau cheval de bataille. Pour essayer d'attirer les 13-17 ans à Mais vos pas concerts. que, en fait. C'est que c'est de plus en plus Oui, ça de se générations regardent TikTok et participent. Je pense que c'est des nouveaux médias qui sont intéressants à développer. Et aussi, on peut... C'est majoritairement sur ces réseaux-là qu'on peut... Donc, sur Facebook, Insta. quel nom du coup Mézinc, Mézinc. tout simplement. M-E-Z-I-N-C. Exactement, c'est ça. Super. Et bien Quentin, du coup, on va vous lancer un défi au chrono, à vous aussi. Est-ce que vous l'acceptez ? Allez, Allez. je crois que j'ai pas le choix de toute façon. Non, effectivement. Alors en 30 secondes, on va vous demander quelles sont vos influences musicales et vos inspirations pour vos morceaux. Ça va, c'est facile. Et ce sera l'occasion d'écouter un extrait de l'un de vos morceaux. Exactement. Ok. Allez Quentin, vos inspirations en 30 secondes, top chrono. Alors, ma plus grosse inspiration, influence, c'est Rival Console. C'est un londonien. J'adore sa musique, c'est trop bien. Après, il y a aussi dans le même label, il y a un gars qui s'appelle Nils Fram. C'est vraiment plutôt entre musique classique et musique électronique. J'adore ce qu'il fait. Il y a un américain que j'aime bien qui s'appelle L'Usine. C'est un peu dans les mêmes esprits que Rival Console, je dirais. Après, il y a Geza Funstein en français que j'aime beaucoup aussi. Il y a des Daft Punk qui ont fait beaucoup de choses à la musique en France et dans le monde entier, je trouve que c'est important de les noter. Il y en a plein d'autres, mais il y a Max Cooper aussi pour plutôt l'univers graphique. Il a fait beaucoup de collaborations autour de ses lives et de ses clips vidéo, et il faut aller regarder ce qu'il fait, c'est magnifique. Je réfléchis, si j'en ai pas d'autres. Non, mais ça me paraît pas mal comme ça, là. Plutôt musique électronique aussi. Ouais, inspiration. là, c'est vraiment de la musique électronique, mes inspirations. Ça s'y prête sur mon projet, évidemment. Évidemment. Alors Quentin, cette fois la question sauce samouraï est pour vous. Alors en vrai, quand on fait de la musique électronique, est-ce qu'on est vraiment musicien ou on est plutôt un électricien qui bidouille des machines avec des câbles et des petits boutons partout ? Quand on fait de la création musicale, quand on compose, je me sens plutôt dans un côté artiste-musicien. Et quand je fabrique mes lives et quand je fabrique mes outils pour pouvoir jouer en live, là, j'ai vraiment l'impression d'être un technicien son ou technicien lumière, parce que je génère ça aussi en live. C'est vraiment tout un show. Et j'ai eu... Ces 6 derniers mois où j'ai travaillé sur mon live, j'avais vraiment l'impression de perdre mon côté artiste et vraiment développer ce côté technicien, quoi. À baigner dans de la soudure et dans des programmes informatiques, quoi. Ouais, d'où l'intérêt d'avoir les deux compétences. Dans votre cas. Quand on fait de la techno, il y a ce côté très technique, quoi, en fait. Et c'est une musique vraiment de matériel et de machines et de process, quoi. Enfin, ça va ensemble, en fait. Enfin, c'est pas dissociable, quoi. Non, et est-ce que c'est pas trop compliqué justement d'arriver à en sortir quelque chose d'artistique et de personnel ? Eh ben, c'est un peu ce qu'on apprend quand même à l'école ou à l'ENM, où quand on fait ces genres de musique, c'est que on comprend que c'est pas que de jouer sur un synthétiseur ou de faire je sais pas, que de la musique, quoi. Il y a pas que ça, quoi. Il y a aussi comment on fabrique son instrument. Il y a eu un projet comme ça mené par Jules Baudet qui va jouer pendant la fête de la musique, qui s'appelle le Kickpock. Ouais. Ça, c'est vraiment un instrument qui a été fabriqué à l'ENM et qui est joué en déambulation du coup pendant la fête de la musique, c'est ça ? C'est ça, ouais. Ouais, donc il y a aussi la partie fabrication finalement. Ouais, et du coup on fabrique ces outils, du coup on fabrique des nouvelles sonorités, de nouvelles façons de jouer, de nouvelles façons d'interpréter. C'est comme ça qu'on arrive à faire de nouvelles choses en fait en musique. Oui. C'est en créant des nouveaux outils, quoi. Donc le kickpock, c'est ça ? Kickpock, ouais. Ouais. Ça Retenez va. ce nom. Et alors Clara, depuis combien de temps et pourquoi l'ENM s'est-elle tournée vers les musiques électroniques ? Alors, musiques électroniques ou musiques actuelles amplifiées Musiques Musiques on peut électroniques, pas- j'aurais pas l'info. On peut parler des musiques actuelles, effectivement, et musiques amplifiées. Et d'ailleurs, si vous voulez revenir un petit peu sur la définition pour nos auditeurs et nos auditrices,
D'accord. Alors, je ne sais pas exactement depuis combien de temps, mais je sais que l'ENM, c'est le premier établissement en fait en France à avoir créé un cycle diplômant pour les musiques actuelles amplifiées qui soit reconnu par le ministère de la Culture. C'est ce qui fait aussi que depuis, c'est un cycle diplômant, ou en tout cas un cursus qui est reconnu au niveau national, qui est assez connu, qui a cette particularité de mettre la création vraiment au cœur du processus d'accompagnement des élèves. Qui va jusqu'à l'organisation de festivals, puisqu'après vous vous en émancipez et puis vous organisez des festivals au Marché-Gare, donc on voit que ça marche. Les musiques actuelles amplifiées, c'est vraiment technique, hein, c'est vraiment tout ce qui nécessite de l'électricité pour faire du son plus fort. Tout simplement, ok. Pour retransmettre un son. Ça comprend le rock, la pop, le rap, ce qu'on appelle les musiques urbaines. Oui, c'est très large. La musique électronique, ça c'est le département des musiques actuelles amplifiées. À contrario plutôt des musiques classiques, qui elles, en tout cas dans une version plus traditionnelle, ne s'amplifient pas. C'est-à-dire qu'on ne vient pas mettre des enceintes pour générer du son. Voilà, c'est de l'acoustique. Alors on revient quand même sur les musiques électroniques. Aujourd'hui, ça représente quelle part dans vos enseignements ? Parce qu'on imagine quand même que c'est une niche, mais c'est peut-être une fausse image qu'on a. On a un enseignant qui est prof de musiques électroniques, donc c'est Guillaume Dussably. Mais les musiques électroniques, en fait, elles se retrouvent partout. C'est-à-dire que dans ce qu'on appelle les musiques urbaines, en fait, les prods, c'est de la musique électronique d'une manière ou d'une autre. C'est pas que la techno, que la house, en fait. C'est hyper varié ce qu'on met derrière musique électronique de manière générale. Et alors, peut-être aussi sur la partie un petit peu plus, non amplifiée, c'est quoi l'instrument qui a le plus de succès quand les gens viennent s'inscrire, à part le kazoo, bien sûr, quand il sera... Je suis là. Alors ça, c'est plutôt... Donc c'est la guitare électrique classique, piano, violon. Des instruments, en tout cas, tout qu'on trouve traditionnels. Ce qui est intéressant, c'est que cette année, il y a pas mal de demandes pour le violoncelle. Ok. Voilà. Donc des instruments qui ne se démodent pas, finalement. Ouais, après, c'est aussi parce que l'histoire de la musique et de la représentation fait que quand on pense musique, ou en tout cas du moins conservatoire ou école de musique, on pense piano, violon, guitare. Oui. C'est aussi ça, c'est-à-dire que c'est tellement complexe de savoir, déjà de connaître tous les instruments. Tout le monde ne connaît pas tous les instruments, c'est tout à fait normal. De savoir toutes les choses qui sont proposées, il y en a tellement qu'en fait, évidemment, que les choses qui reviennent, c'est celles qui sont le plus représentées aussi dans la culture populaire, dans ce qu'on voit, dans ce qu'on entend à la radio, dans ce qu'on peut voir partout, quoi. Alors Quentin, on vous taquinait tout à l'heure sur le côté vrai-faux musicien quand on pratique les musiques électroniques, mais votre cursus a aussi intégré les apprentissages de base du solfège, j'imagine. Ouais. Et est-ce que vous jouez d'instruments ? Alors vous avez commencé à répondre à la question tout à l'heure en disant que vous aviez un groupe de musique plutôt rock, il me semble. Donc quels sont les instruments plus traditionnels que vous jouez ? Et quels sont ceux, peut-être, que vous voudriez pratiquer davantage ou incorporer dans vos musiques électroniques, justement ? Alors, pour les instruments plutôt classiques, j'ai fait pas mal de piano. Je suis pas un très bon lecteur niveau solfège, je suis un gros dyslexique, du coup, la lecture et moi, c'est compliqué. Et puis, je le revendique un petit peu, on peut faire de la musique sans forcément super bien lire. Après, il y a des connaissances de base qui sont intéressantes à voir, mais c'est de la culture générale. En musique électronique, on n'est pas forcément obligé de lire. Pareil dans le rock en général, on n'est pas forcément obligé de lire à vue. Donc, c'est un peu différent dans d'autres esthétiques où ça peut plus être pénalisant, comme le jazz ou classique, je pense. Mais voilà, ça peut être plus intéressant. Après, je suis aussi percussionniste dans d'autres projets où je fais des percussions péruviennes. Ça n'a rien à voir. Mais c'est un peu un side project que personne ne sait. Ok. On a l'exclu, du coup. Voilà. Et du coup, ça mélange un petit peu... c'est faire de la musique, c'est pas forcément... Du coup, on l'a vu, que faire de la musique parce qu'on fait de l'électronique, mais on peut aussi bien faire du piano, que de la percussion, que de toucher des synthés. C'est un mélange... c'est un langage, en fait. Du coup, on peut parler plusieurs langues. On n'est pas obligé de parler toujours... la même chose et aux mêmes personnes, en fait. Ok. Voilà. Mais ça aide quand même de pratiquer des instruments traditionnels pour faire de la musique électronique, j'imagine. Ça aide, mais par exemple, je suis pas un très bon rythmicien au piano, alors que je fais de la percussion à côté. D'accord. Et ça, je ne saurais pas pourquoi l'expliquer. Il y a des choses, je pense que c'est mental, et il y a des blocages comme ça qu'on essaie de débloquer toute notre vie, quoi.
Oui, parce que Ouais, finalement, vous intégrez aussi des instruments plus classiques dans votre projet Mézinc. Ça m'est arrivé d'enregistrer du piano préparé, Ouais. tous ces trucs-là, faire du sampling. Après, j'ai vraiment été happé par la musique de synthétiseur, Ouais. donc vraiment synthétique, quoi. Créée de toutes pièces. Et du coup, je délaisse petit à petit tout le monde de l'enregistrement. Mais ça m'a fait partie de mon projet passé un temps, ouais. Ouais. Peut-être que je reviendrai là-dessus, je sais pas. Et vous aimez jouer dans des lieux insolites, Bertrand nous le disait tout à l'heure, ou en pleine nature. Alors, quel est le lieu le plus marquant dans lequel vous avez eu l'occasion de jouer ? Alors, j'ai joué du coup en haut du Beffroi, ça c'était quand même assez sympa. Et j'ai tourné une vidéo qui n'est pas encore sortie, qui sortira peut-être l'année prochaine, dans un marché couvert à Villefranche-sur-Saône, en pleine nuit. Et donc l'endroit complètement désert. Et ça a été assez drôle parce que c'est un endroit vraiment immense. Et avec la résonance, c'était assez impressionnant. Et il y avait vraiment les gens qui s'arrêtaient devant le marché pour se demander ce qui s'est passé, s'il y avait... Donc heureusement qu'il y avait de la sécurité, il y avait la police municipale qui nous a ouvert les clés, quand même. C'était prévu, quoi. Oui. Parce que ça faisait vraiment tough squat, les gens ils étaient à deux doigts d'appeler les flics, mais vu qu'ils étaient là, ça allait, quoi. Pas mal. Et Clara, donc quand on sort de l'ENM, qu'est-ce qu'on peut devenir ? On peut devenir prof de musique, j'imagine, musicien professionnel, et vous formez également au métier technique comme ingénieur du son. Alors non. On ne forme pas au métier technique de l'ingénierie du son. D'accord. En fait, on n'est pas un établissement de formation supérieure. C'est-à-dire que quand on sort de l'ENM, si on fait tout le cycle diplômant et qu'on arrive jusqu'au diplôme, donc il y a un diplôme d'établissement qui s'appelle le DEM, que tu viens de passer, Quentin. Ou alors, on finit par le parcours préparatoire à l'enseignement supérieur, donc pour intégrer, là, pour le coup, les conservatoires nationaux supérieurs ou d'autres conservatoires supérieurs. Mais on ne fait pas la technique. Là, il faut s'adresser à des établissements spécialisés en technique. D'accord. Quand on sort de l'ENM, on peut faire plein de choses. Déjà, poursuivre sa vie, parce qu'en fait, l'ENM, c'est surtout des pratiques amateurs. Mais aussi, on peut se diriger vers la professionnalisation en tant qu'artiste, ou alors avoir rencontré des gens au cours de son parcours avec qui on décide de monter une compagnie. Il y a tous les parcours, en fait, qui sont possibles. Quand on sort de l'ENM, on peut aussi candidater au tremplin, puisque nous, à l'ENM, chaque année, on propose aux anciens élèves une résidence et des temps de diffusion, donc pour accompagner les projets qui sont sortis de l'ENM, puisqu'une fois qu'ils sont partis, on les voit plus, on les accompagne plus. Donc c'est un moyen de les garder un petit peu avec vous. C'est un moyen encore, de valoriser en tout cas la pratique professionnelle, puisque jusqu'à présent, on valorise plutôt l'expérimentation, l'apprentissage et la pré-professionnalisation, mais en tout cas, c'est un moyen de valoriser la pratique professionnelle. Mais tous les parcours sont possibles à la suite de l'école, ouais. D'accord. Et comment peut-on intégrer l'École nationale de musique ? Ça se fait sur inscription, sur entretien, sur dossier ? Alors, c'est sur un peu les trois. D'accord. Donc, c'est lors des journées d'information et de candidature qui ont lieu du 6 au 11 septembre, là, prochain, à la rentrée. On peut prendre rendez-vous, en fait, en ligne. Il y a des créneaux, en fait, pour venir. Et donc, vous venez à 16h ou 16h20. Enfin, voilà, vous réservez votre créneau. Donc là, vous vous préinscrivez, puis ensuite, vous rencontrez les différents professeurs des départements, ou en tout cas des instruments ou des disciplines, avec qui vous avez un temps d'échange. Et si au cours de ce temps d'échange, vous êtes toujours intéressé, le professeur estime que vous avez le niveau pour l'endroit où vous arrivez. Et là, pour certaines matières, vous passez des auditions. Et ensuite, vous intégrez l'école. Ok. Et donc là, les inscriptions pour l'année prochaine, c'est... 6 au 11 septembre. 6 au 11 septembre. Donc, il faut venir à l'ENM, mais avant ça, il faut prendre rendez-vous en ligne depuis notre site internet. enm-villeurbanne.fr. Exactement, okay. Ouais. Eh bien, Bertrand, je crois que c'est déjà la fin de ce numéro de Sauce Samouraï, un podcast, rappelons-le, proposé par la ville de Villeurbanne et le rythmique magazine Viva. Et oui, c'est déjà fini, mais nous allons pouvoir passer au lait de yak sur la place des Argoulons ou ailleurs. Alors pour en savoir plus sur l'ENM ou pour candidater l'année prochaine, donc rendez-vous sur enm-villeurbanne.fr, c'est bien ça, exact. Ou directement sur place. Et pour ne rien rater de tes actualités, Mézinc, Quentin, rappelle-nous comment on peut te suivre. Alors on peut me suivre sur Instagram, Facebook au nom de Mézinc. On peut aussi me suivre sur YouTube. On
peut voir mes dernières vidéos. Je suis aussi écoutable sur toutes les sites de podcast et de streaming. Spotify, Deezer, Apple Music, non, toujours de Mézinc. On peut pas vous rater, quoi, logiquement. Et bientôt Et TikTok. bientôt TikTok. Et bientôt TikTok. En tout cas, merci infiniment à vous deux pour cet échange. Et à vous, chères auditrices et chers auditeurs de ce podcast, on vous dit à très bientôt pour un nouvel épisode de Sauce Samouraï. Kanpai!